Comment est-il possible, dans un monde où il y a une telle quantité d'intelligence, on puisse être à ce point au bord du précipice et à l'aube de cataclysmes menaçant la possibilité même de vivre sur Terre? C'est parce qu'il n'y a pas d'alternative politique. Les autres forces politiques sont toutes pour la croissance. Elles proposent toutes le même choix. Peu importe que depuis plus de 30 ans, une bibliothèque entière de rapports d'économistes éminents prouve la vacuité de l'indicateur PIB, qui ne dit rien, et plus rien, du bien-être d'une société. Et surtout, c'est une arnaque totale, la croissance. Parce que oui, c'est la croissance qui est en train de détruire le climat et de provoquer la 6e extinction de masse de la biodiversité à une vitesse vertigineuse. Oui, c'est au nom de la croissance que l'on laisse faire tous les jours sur Terre des écocides. Oui, c'est la croissance sans limite qui génère les plus grandes inégalités humaines à un niveau d'indécence jamais connu sur Terre. Oui, c'est la croissance qui n'est plus, depuis plus de 10 ans en France, créatrice d'emplois, mais de précarité, d'augmentation de la pauvreté, qui frappe toutes les générations et même la jeunesse obligée de faire la queue pour avoir un peu de secours alimentaire. Oui, c'est au nom de la croissance que même certaines décisions sanitaires nécessaires face à la pandémie n'ont parfois pas été prises en temps et en heure utiles pour sauver des vies. Oui, c'est au nom de la croissance et de la productivité qu'on refuse d'interdire les pesticides qui tuent massivement la biodiversité, qu'on passe sous silence l'augmentation de plus de 20% de l'incidence des cancers depuis les années 90, qu'on maltraite les animaux, qu'on accepte des conditions d'élevage intensif hallucinantes, quitte à ce que les plages soient souillées d'algues vertes. Oui, il faut abattre le mur de la croissance qui est le mythe central qui mène le monde à sa perte. Il n'y a pas de bonheur au bout de ce chemin, il n'y a que la destruction. Nous ne lèverons pas l'espérance d'une alternative sérieuse en France, sans désintoxication de ce poison et sans bataille politique et culturelle pour la décroissance. La décroissance, chers amis, c'est le cœur du débat et du clivage politique sur l'urgence écologique. Elle s'impose parce qu'elle découle de façon incontestable des données scientifiques. Et pour nous, ici, tout part des données scientifiques. Alors, elle doit s'imposer aussi politiquement. La décroissance, c'est notre drapeau, c'est le retour à l'équilibre. Et en fait, elle est déjà là, en potentialité, en valeur, en changement des modes de vie. La décroissance a commencé dans la société française sans autorisation du gouvernement, sans vote du Parlement, dans nos villages, dans nos villes, dans nos vies. Des recycleries au vide-grenier, des paniers achetés en vente directe chez le producteur au magasin de vente en vrac, du Bon Coin aux brocantes, du stop pub affiché sur la boîte aux lettres à celles et ceux qui signent des pétitions pour interdire le démarchage téléphonique, de la vélorussion au bénévolat, des échanges de plants de tomates aux incroyables comestibles en passant par la permaculture, des nouveaux papas et nouvelles mamans qui font la chasse aux perturbateurs endocriniens avec Yucca et qui se mettent à manger bio et local, de celles et ceux qui ne mangent plus du tout ou moins ou mieux de viande aux flexitariennes et flexitariens en passant par celles et ceux qui redécouvrent les légumes anciens et les légumineuses, de ces jeunes qui sortent bardés de diplômes des grandes écoles mais ne rêvent plus d'une vie de cadre supérieur travaillant jusqu'à 22 heures pour une entreprise polluante, au do it yourself pour fabriquer sa lessive ou son déodorant soi-même avec un petit peu de bicarbonate de soude, du retour à la simplicité du vinaigre pour faire le ménage, à la garde-robe capsule constituée d'une poignée de vêtements indémodables, en passant par la gourde à la place des bouteilles en plastique qui finissent dans les océans, de ces jeunes ingénieurs qui plaquent tout pour remonter rebouteille ici à Lyon l'industrie du réemploi de la bouteille en verre avec ses chaînes de production industrielle et son business plan, en passant par le jean 1083, dessiné, cousu, fabriqué en France, au maillot de l'OL, oui, même le maillot de l'OL, fabriqué en fibres de tissu issus de bouteilles recyclées.
des 64% de Français qui veulent orienter leurs courses vers le Made in France, aux 67%, selon une enquête du MEDEF, ça ne s'invente pas, 67% donc de Françaises et de Français favorables à la décroissance, au sens où nous l'entendons, de la réduction de la production de biens et de services pour préserver l'environnement et le bien-être de l'humanité. La décroissance est partout, elle coûte moins cher, elle donne du sens à la vie, elle donne le sourire et elle rend les gens heureux. En fait, comme M. Jourdain, les Françaises et les Français font de la décroissance tous les jours, sans le savoir, et sans mettre encore un mot dessus. La décroissance, c'est plus de relations sociales, plus de solidarité et de convivialité, plus de réemploi, plus de réparation, plus de travail humain, plus d'innovation, plus de créativité, plus d'inventivité pour les entreprises, plus de relocalisation de l'économie, plus de temps pour soi, plus de culture, plus d'éducation, plus de plaisir, plus de bien-être, plus de sens. L'autre écologie que nous défendons assume totalement ce projet de société et va en démontrer la cohérence, le sérieux, le bien fondé. Il faut oser la décroissance pour baser l'ensemble de la politique du pays sur des objectifs de bien-être humain et de bien-être de la nature, pour ouvrir grandes les portes à un nouvel imaginaire, à une nouvelle projection dans l'avenir et à une nouvelle définition de ce qu'est le progrès et de ce que doit être l'évolution de nos sociétés. J'ai exercé, je me suis préparée depuis des années à l'exercice des responsabilités. Je suis prête, avec vous, avec Cédric Villani, que je salue, éminent mathématicien, symbole de l'excellence française scientifique, député travailleur, un monument d'intelligence et d'ouverture d'esprit à l'Assemblée nationale qui, comme moi, déteste le sectarisme et aime chercher à construire des majorités d'idées, que je remercie d'être mon porte-parole comme candidate dans ces primaires. Avec Dominique Bertinotti, une femme d'État, historienne, ancienne maire, ancienne ministre, qui a l'expérience comme moi du gouvernement et de plusieurs campagnes présidentielles, et même elle, l'expérience de ce qu'est la présidence de la République. Avec Hubert Julien Laferrière, député de Lyon, passionné de politique étrangère, mais surtout homme de terrain et député de la Duchère, qui veut que l'écologie parle enfin aux habitantes et aux habitants des quartiers populaires. Avec, je l'espère, tant d'autres, Paula Forteza, que je salue, avec Quentin, Anaïs, Sophie, Laure, Gaël, Alexandre, Lucas, la liste est infinie, et tant d'autres qui sont dans cette salle et qui ont montré tout au long de ces journées hier leurs compétences, leurs talents, leur expertise, et avec tant d'autres aussi qui ne sont pas ici, mais qui vont nous rejoindre et qui sont prêts avec nous à diriger l'État, à mettre en mouvement la société, à assumer l'ensemble des responsabilités qui en découlent. Dans un pays en pleine pandémie, en proie à la menace terroriste, traversé par des peurs, par des divisions, travaillé par les thèses complotistes, il ne peut pas y avoir de victoire de l'écologie sans préparation de haut niveau à la capacité à exercer, ni sans clarté sur la sécurité et sur les enjeux régaliens, car ils sont tout simplement éliminatoires dans une campagne présidentielle. Notre pays est travaillé par une anxiété profonde qui n'est pas perçue, qui est refoulée, parce que à toutes les difficultés du quotidien s'ajoute une angoisse existentielle, l'éco-anxiété. Ne croyez pas que les gens ne voient pas les incendies en Australie et ne pleurent pas au fond d'eux les koalas comme Alexandre hier. Ne croyez pas que les enfants de France ne sont pas bouleversés par le destin actuel de l'Amazonie. Ne croyez pas que le dôme de chaleur au Canada et ses images d'humains stockés dans des salles de refroidissement
en Colombie-Britannique n'affecte pas les émotions profondes de tout un chacun, comme si nous étions parfois dans un film de science-fiction ou un cauchemar. Ne croyez pas que les Françaises et les Français ont oublié Irma en Outre-mer, les morts de la Vésubie et de la Roya dans les Alpes-Maritimes ou encore les morts de la canicule de 2003 et de 2019. C'est la réconciliation avec la nature qui peut permettre aux humains de se réconcilier entre eux et d'en finir avec la violence et les rapports de domination. Nous sommes les adversaires déterminés des climato-obscurantistes, des sexistes, des racistes, des homophobes, des lesbophobes, des xénophobes, des islamistes, des intégristes de toute nature. Nous défendons la laïcité, la diversité, le métissage, l'égalité. Nous refusons qu'une personne, quelle qu'elle soit assignée à une identité réelle ou supposée. Et quand nous disons que nous voulons abolir le patriarcat, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour abolir toutes les injustices, toutes les oppressions et toute forme de domination. Voilà pourquoi, chers amis, je suis candidate à l'élection présidentielle pour détruire le présidentialisme. Place au partage des responsabilités, place à la collégialité, place aux citoyennes et aux citoyens. La première loi que nous ferons voter sera la loi de séparation de l'État et des intérêts privés. Il n'y aura pas de transformation écologique de la France sans sortir les lobbies des coulisses de la décision, sans rendre le pouvoir au peuple, sans retrouver l'éthique de l'État, l'éthique de cette belle notion de service public au travers d'une République incorruptible. Nous enclencherons aussi tout de suite un processus de transformation de nos institutions qui commencera par abolir l'élection au suffrage universel de la présidence de la République pour que la France devienne une démocratie moderne avec un Parlement souverain, un exécutif qui tire sa légitimité d'en bas et non d'en haut. L'abolition du présidentialisme, c'est la Révolution française du XXIe siècle. Et comme candidate à l'élection présidentielle, ma seule vocation est de permettre au pays d'accomplir cette transformation. Et alors, j'aurai fait mon devoir. Chers amis, l'autre écologie, c'est donc celle qui lie l'écologie, le projet assumé de la décroissance, la transformation démocratique, le féminisme, la sécurité et la République. C'est celui qui peut permettre aux écologistes de soulever une espérance joyeuse, non violente et enthousiasmante pour gagner en 2022. Car oui, il existe en France une très large majorité d'écologistes en potentialité, qui aspirent certainement à une vie plus simple et plus heureuse. Elles et ils ont vocation à nous rejoindre si nous leur tendons la main, si nous savons leur parler et non les culpabiliser. Ce sont celles et ceux qui aiment la nature et les paysages, qui aiment le jardinage, le bricolage, la cuisine, l'activité sportive dans la nature, qui aiment et qui défendent les animaux. C'est la France des services publics, dévouée au bien commun, à sa tâche, avec le sens de l'intérêt général chevillé au corps. C'est la France des métiers du soin et de l'humain, qui a tant souffert et qui a permis au pays de tenir debout dans la pandémie qui continue. C'est la France du service à l'autre, des métiers méprisés dont tout le monde s'est rendu compte qu'ils étaient en fait les plus importants et les plus indispensables.
C'est la France des ouvriers et des ouvrières qui ont la culture du travail concret et bien fait. C'est la France des essentiels, de la culture, de la beauté, des librairies, des artistes, de celles et ceux qui éveillent nos imaginaires et qui attendent une place dans le récit national, autre que celle d'être considéré comme un secteur marchand parmi d'autres et non essentiel. Et nous défendons, avec l'autre écologie, une écologie sans filtre, celle qui parle à toutes et à tous, qui leur parle de leurs problèmes, de leurs espoirs, et qui ne trie pas celles et ceux qui sont bienvenus dans nos rangs, d'où qu'ils viennent. Ça sera ma ligne de conduite, parce que les gens n'en peuvent plus de la médiocrité du débat politique, et parce que nous gagnerons en proposant un cap, un chemin, un contenu, et en incarnant nous-mêmes une exigence de hauteur et de qualité du débat. Je veux faire gagner les écologistes sur le bonheur, sur le choix de bien vivre, sur la civilisation du bien-être. Le moment est venu de lever en France un choc d'espérance et de ne parler que de cela. Le choix des primaires, c'est le choix d'une orientation qui se joue, capable de convaincre les Françaises et les Français, d'une capacité à rassembler, d'une capacité à gagner l'élection par le sérieux, par la capacité à diriger la France, par le professionnalisme, mais aussi par une dynamique citoyenne, collective, joyeuse. Chacune et chacun doit avoir à l'esprit qu'il y a quelque chose d'encore plus contagieux que la peur. C'est l'espérance. C'est l'espérance qui soulève les montagnes et qui rend possible ce que l'on croyait impossible. Chers amis, la France est ce pays qui a aboli l'ancien régime quand la monarchie était le seul régime politique au monde et que la majorité de la population ne savait pas lire. La France est ce pays qui a inventé la laïcité ou qui a eu encore cette idée complètement dingue, complètement folle à l'époque, de payer les gens non pas pour travailler, mais pour être en vacances. Eh bien, c'est ce pays, la France, dont nous disons qu'il peut être à l'avant-garde internationale d'un nouveau projet de civilisation, celui de l'écologie et d'une vie harmonieuse entre les humains et avec la nature.